Parlons peu, parlons matos, aujourd'hui on va voir les différentes sangles pour votre appareil photo. C'est parti! Bonjour, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, on va voir les différents modèles de sangles disponibles pour tenir votre appareil photo. On commence de suite par la sangle la plus basique, celle qui est fournie avec la plupart des appareils photo, la sangle de cou. Donc la sangle de cou, c'est celle qui est disponible avec tous les appareils. Cherchez bien dans votre boîte, normalement vous devez en avoir une. Vous connaissez tous cette sangle, c'est celle marquée de votre marque préférée. Chez moi, c'est une sangle jaune et noire avec marqué Nikon en grand dessus. Scott a des sangles Canon, il existe des sangles Sony, Pentax. Bref, c'est le meilleur moyen d'indiquer à tout le monde de quelle marque est votre boîtier. Et si vous voulez flatter un petit peu votre ego, sur chaque sangle des boîtiers plus haut de gamme, il est même écrit le modèle de votre appareil. Comme avantage, cette sangle-là est généralement peu chère. Pour info, celle-ci, je l'ai achetée 40 centimes sur un site chinois. Et elle tient quand même plutôt bien. Et puis donc, comme je l'ai dit, elle est disponible sur chaque appareil, donc pas besoin d'en acheter une autre. Et généralement, elle fait le taf, elle tient bien l'appareil. Si elle avait lâché devant moi, j'aurais eu l'air con. Les gros désavantages, comme je vous l'ai dit, c'est que ça indique à tout le monde quel appareil vous avez. Et se balader dans une grande ville avec une sangle marquée Nikon D5 par exemple, ça attire plus les voleurs à mon avis. Et puis aussi au passage, avoir un gros boîtier et un gros objectif qui est tenu par votre cou, c'est pas l'idéal. Après une journée complète, je plains vos cervicales. Deuxième sangle qui est pour moi le meilleur moyen, et ça c'est personnel, c'est les sangles de type épaule. Le modèle que j'ai ici c'est une Black Rapid. Le modèle exact, je ne sais plus. Donc, le modèle que j'ai ici, c'est une Black Rapid Curve. C'est le seul nom que j'ai trouvé sur la boîte. Bon, vous avez l'habitude, j'ai craqué parce qu'elle est bleue. Voilà. L'avantage de cette sangle, donc, elle se met de côté. Hop. Vous attachez l'attache au cul de votre appareil, là où vous mettez les plateaux trépieds. Et vous venez l'attacher ici. Là-dedans. Hop. Voilà, vous avez même une protection pour ne pas que ça s'enlève. Et votre boîtier est bien attaché. Je l'ai même testé avec un Sigma 120-300 f2.8 sur mon boîtier. Au bout de cette sangle, ça n'a pas bougé. Et c'était hyper confort en plus. J'ai déjà passé une journée entière avec un boîtier sur l'épaule ici. Je peux vous assurer qu'on ne sent rien du tout. L'avantage donc de cette sangle, c'est qu'elle est hyper confortable. Le désavantage, c'est qu'elle est un peu plus chère. Ce modèle-ci, je l'ai payé il y a quelques années près de 80 €, si je dis pas de bêtises. Il existe des modèles beaucoup moins chers, autour des 30-40 €, mais si je peux vous donner un conseil, c'est quand même assez bête d'aller acheter une sangle à 10 € pour y mettre au bout un matériel d'une valeur de plus de 2000 €. Imaginez que votre sangle lâche, vous aurez perdu votre sangle et votre appareil. C'est comme pour les trépieds. Mais les modèles à 40 € sont quand même très bons. Deuxième désavantage de cette sangle, c'est que si vous devez passer assez rapidement du trépied à la sangle ou inversement, ça prend un petit temps. Il faut enlever l'attache, mettre celle du trépied, l'enlever celle du trépied, mettre celle de la sangle. Bref, c'est peut-être pas l'idéal. Mais pour une journée complète de reportage sans trépied, elle est vraiment chouette. Pour tous ceux qui se baladent avec deux appareils, ces sangles d'épaule existent aussi en mode deux appareils, voire trois. Ici, j'ai la Holdfast Moneymaker, j'ai craqué récemment parce que niveau sangle, c'est pas du tout la moins chère. Je prends l'exemple de Black Rapid qui font des sangles à 140 € pour deux boîtiers, voire même moins. Et il existe également des sangles à moins de 100 €, voire aux alentours même de 60, qui sont déjà très bien. Le seul avantage de la Holdfast Moneymaker, c'est qu'elle est complètement en cuir. Et là de nouveau, c'est purement esthétique. Nous avons donc les sangles de cou, les sangles d'épaule pour 1, 2, voire 3 boîtiers. Parlons maintenant d'un autre type de sangle, les sangles de poignet. Comme ceci. Ici de nouveau c'est de la marque Holdfast. Le principe est simple, vous attachez de nouveau une attache à votre appareil, là où on met l'attache trépied, et vous venez l'attacher ici en bas avec le petit cadenas. Votre boîtier pend à votre poignet et il ne lâchera pas. L'avantage ici c'est que votre boîtier est tout près de votre main. Il suffit de l'accrocher, ça va assez vite. Le désavantage c'est que votre main n'est pas libre. Clairement pas. Et ça ne doit pas être très pratique de se balader tout le temps avec le boîtier qui pend à votre main. Le gros avantage de ces sangles de poignet, c'est leur prix également. Ces sangles de poignet peuvent se trouver autour des 10-15 € pour des très bonnes sangles, de très bonne qualité qui ne lâcheront pas votre appareil. Sangles de cou, sangles d'épaule pour un ou deux boîtiers, sangles de poignet. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Là, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous les montrer parce que je n'en ai pas, mais il existe également des attaches qu'on peut mettre à la ceinture, avec une sorte de plateau rapide comme on a sur notre épied. On vient mettre un plateau sur l'appareil pour ensuite venir l'accrocher à la ceinture. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de sangle. Deuxième avantage, c'est que l'appareil n'est pas accroché à cette sangle, donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec. Et enfin, si le plateau rapide de la ceinture est le même que celui du trépied, vous pouvez facilement le mettre sur le trépied, l'accrocher à votre ceinture, le remettre sur le trépied, bref, vous avez compris, ça va beaucoup plus vite qu'avec une sangle. Bref, je vais vous parler de différentes façons de tenir votre appareil photo, que ce soit avec des sangles ou avec une attache ceinture. À vous de choisir ce qui vous va le mieux, question budget, question confort, question aussi esthétique. On rappelle donc sangle de cou, sangle d'épaule pour un ou deux boîtiers, sangle de poignet et l'attache ceinture. C'est déjà fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce bleu ou un gros pouce rouge, et n'hésitez pas enfin à partager cet épisode. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!